Après avoir travaillé sur les acides et les bases des vidéos de niveau collège, je voudrais toujours continuer les acides et les bases, mais sur un niveau seconde professionnelle. Il vous est demandé normalement de connaître les formules chimiques, de savoir calculer les masses molaires et de travailler sur les concentrations massiques molaires, et puis en lien avec ça aussi tout ce qui est dilution. Donc en lien avec les concentrations massiques et molaires, il y a aussi les équations de dissociation de l'acide ou d'une base dans l'eau. L'eau étant un solvant, on va l'appeler solution aqueuse. Donc au niveau des acides, on va vous demander de connaître globalement 3 noms d'acides, qui est l'acide chlorhydrique. Attention à la manière dont cela s'écrit. Alors, même si c'est une solution d'acide chlorhydrique, je vous rappelle qu'HCl, c'est un gaz normalement, même si on l'écrit comme ça. Vous avez ensuite l'acide nitrique, de formule chimique HNO3, et l'acide sulfurique, alors qu'on appelle aussi, on dit que c'est un diacide, parce que autant pour les premières molécules, les 2 premières molécules, lorsque on mélange à l'eau un acide chlorhydrique ou l'acide nitrique, il libère un proton H+, un proton hydrogène, autant la molécule d'acide sulfurique va libérer 2 protons hydrogène. Alors, on classe ces 3 acides parmi ce qu'on appelle les acides forts, mais vous avez aussi des acides faibles. Alors, ces acides faibles, je vous en ai déjà parlé. Vous avez l'acide acétique. Alors, c'est l'acide qu'on va retrouver dans le vinaigre. On donne sa formule chimique de cette manière-là. Et puis, alors, il y a d'autres acides, mais c'est principalement celui-là qui va être intéressant. C'est tous ceux qu'on a trouvés dans les matières vivantes ou organiques, comme l'acide citrique dans le citron, l'acide formique dans les fourmis, l'acide butyrique dans le beurre, l'acide lactique dans le lait, les acides gras aussi, qui se comportent, qui sont des huiles au départ. Et puis de la même manière, alors pourquoi est-ce qu'on les appelle acides forts? C'est parce que quand on va avoir une concentration donnée, on va avoir un lien direct avec le pH. Vous en avez déjà entendu parler en 3e. Et puis en niveau première ou terminale, on fera la liaison justement entre les concentrations molaires en solution et puis les valeurs de pH. Alors, si vous voulez, pour une vue de l'esprit, quand on parle d'un acide fort, la quantité qu'on va mettre pour diluer, pour dissoudre une craie, et si on a une quantité donnée ici, il en faut moins, bien entendu, pour l'acide sulfurique, parce qu'il réagit, il met en jeu davantage le proton hydrogène. Et puis les acides faibles, en fait, il en faut beaucoup plus pour dissoudre la même quantité de calcaire. La craie, c'est du calcaire. De la même manière, si je travaille maintenant avec les bases, je vais avoir les bases fortes. Alors, je vous rappelle que un acide fort, il va être piquant, il va brûler, c'est-à-dire qu'il réagit très fortement avec l'eau. Une base, en fait, son action est assez insidieuse,
puisque au contact de la peau, on ne va rien sentir, puisque c'est une substance qui va dégrader les matières organiques. Donc la peau étant morte au départ, on ne sent absolument rien. Mais si vous avez cette sensation de gras sur les mains, surtout, il va falloir penser à vous les rincer et à vous les essuyer, enfin les rincer abondamment. La première base, la plus commune, c'est la soude. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi l'hydroxyde de sodium. Sa formule chimique, c'est NaOH. Vous avez l'alcali. Alors, c'est le nom commercial de l'hydroxyde d'ammonium. Et puis, vous avez aussi l'hydroxyde de potassium. Alors, j'aurais pu commencer par vous donner le nom, hein, c'est ce qu'on appelle vulgairement la potasse, KOH. Vous avez éventuellement l'hydroxyde de calcium. CaOH 2 fois. Alors, si les acides sont liquides, les bases sont généralement, elles, plutôt solides. Et puis, oui, je voulais vous rajouter parmi les acides faibles, donc méfiez-vous, c'est pas parce que on augmente le nombre d'hydrogène qu'on va forcément avoir des acides forts, puisque vous avez l'acide phosphorique. On pourrait penser que c'est un acide fort puisque sa formule chimique c'est H3PO4, mais en fait ce qui va se passer c'est que quand on va mélanger l'acide phosphorique à de l'eau, eh bien il ne va perdre que qu'un proton hydrogène, et donc il va y avoir la formation de H2PO4- et non pas libération de 3 protons hydrogène. Donc ça fait partie de la connaissance. Donc globalement, vous avez à connaître toutes ces formules chimiques-là, et puis bien entendu, à partir de là, il va falloir que vous connaissiez les masses molaires. Donc pour avoir les masses molaires, je vous rappelle que une masse molaire, son symbole, c'est un grand M, et puis on va mettre en indice la formule chimique. C'est-à-dire que si je veux calculer la masse molaire de l'acide nitrique, je vais écrire grand M avec HNO3 en respectant les notations en indice. Et donc à partir de là, il va falloir utiliser l'outil dont vous avez déjà entendu parler. Vous trouvez dans n'importe quel livre de sciences physiques, c'est la classification périodique et les écritures des noyaux d'atomes. Donc de cette manière, vous allez avoir H11, N714, O816, et on prend les valeurs hautes pour calculer une masse molaire. Alors, l'unité de la masse molaire, c'est des grammes par mol. Donc un G/mol. Et donc, si vous calculez bien, ici, vous devriez trouver 63 grammes par mol. Pourquoi 63 ? Eh bien, parce que j'ai un hydrogène, j'ai un azote et 3 oxygènes.
Donc un hydrogène, c'est 1 plus 14, hein, 1 plus 14 plus 3 fois 16. Donc 3 fois 16, ça me fait 48. 48, 52, 62 et 1, 63, d'où cette valeur de 63 grammes par mol. J'insiste bien, faites votre calcul ailleurs. Il est complètement idiot d'écrire la masse molaire de l'acide nitrique et puis de réaliser ce calcul. Alors si le détail du calcul est intéressant, bien entendu, il n'a rien à voir avec la valeur. Donc de la même manière, la masse molaire de l'acide chlorhydrique, ça sera 36,5 grammes par mol, puisque si je prends le chlore, c'est le 17e élément, et puis la masse molaire, c'est 35,5 grammes par mol. La masse molaire de l'acide sulfurique, c'est 98 grammes par mol. Donc, le soufre, c'est 16,32. Et puis, je vous interpelle aussi sur le fait que vous devriez avoir une similitude. Si vous vous amusez à calculer l'acide phosphorique, vous trouverez aussi 98 grammes par mol, en sachant que le phosphore, c'est le 15e élément avec 31 grammes par mol pour le phosphore. De la même manière, vous pouvez être amené à travailler avec le sodium pour les bases, 11,23. On retrouve l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, l'oxygène, l'hydrogène, le potassium, 19,39. Le calcium, 20,40. Et je vous laisse le soin d'arrêter la vidéo et puis de calculer donc les masses molaires, comme j'ai fait pour les acides, pour les bases de l'hydroxyde de sodium, la masse molaire de l'alcali, de l'hydroxyde d'ammonium, la masse molaire de la potasse, et puis la masse molaire de l'hydroxyde de calcium. Donc calculez, mettez-vous en pause, et puis je vous donne des valeurs tout de suite après. Donc normalement, vous devriez avoir trouvé 40 grammes par mol. Hydroxyde d'ammonium, c'est 35 grammes par mol. Hydroxyde de potassium, 56 grammes par mol. Et puis hydroxyde de calcium, 74 grammes par mol. Je vous interpelle juste sur le fait que ça, je peux vous redonner ça. On peut retrouver grammes par mol écrit comme ça, ou bien gramme point mol puissance moins 1. Pourquoi? Parce que gramme par mol, si je l'écris sous la forme d'une fraction, c'est comme ça, et je peux dire que c'est 3, c'est égal à 3 exposant 1, donc G, c'est G exposant 1, et mol, c'est mol exposant 1. Donc si je raisonne sur les mols, je peux dire que c'est en fait des grammes sur mol exposant 1 que je vais multiplier à des mols exposant moins 1 et des mols
exposant moins 1, j'ai même quantité, j'ai même désignation au numérateur et au dénominateur, donc je multiplie par 1, je ne change pas le sens de la fraction. Si maintenant je raisonne ici, au dénominateur, j'ai au numérateur des grammes fois des moles exposant moins 1, donc on retrouve en fait cette écriture ici, et au dénominateur, ça me fait, je vous rappelle que A exposant 2 fois A exposant 3, c'est égal à A exposant 2 plus 3. Donc on va additionner, faites ça avec 10, vous verrez 100 fois 1000, ça vous fait 100 000, ça vous fait du 10 puissance 5. Donc ici, ça me fait du mol exposant 1 moins 1. Et mol exposant 1 moins 1, ça me fait du mol exposant 0, et quelque chose à la puissance 0, du moment que ce quelque chose ne vaut pas 0, c'est égal à 1. Donc, j'ai bien en fait des grammes par mol au départ qui valent des grammes fois des moles exposant moins 1 sur 1, donc des grammes fois des moles exposant moins 1. Donc ces deux écritures ici sont équivalentes. Alors, elles vous ennuient beaucoup, ça vous gêne, mais en fait, je vous ai donné l'explication avec le besoin de connaissances dont vous avez, dont vous devez vous prémunir.